Citoyennes, citoyens, bonjour, chers compagnons, salut et fraternité. Le tour de la France par deux enfants, chapitre 4, les soins de la mère Étienne, les papiers d'André, un don fait en secret, la charité du pauvre. Un grand titre. Ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est la charité du pauvre. Le lendemain de bon matin, Madame Étienne était sur pied. En vraie mère de famille, elle visita les 2 paquets de linge et d'habits que les jeunes voyageurs portaient sur l'épaule, et elle mit de bonnes pièces de pantalons ou aux blouses qui en avaient besoin. En même temps, elle avait allumé le poêle. Ce meuble indispensable dans les pays froids du Nord, qui sert tout à la fois à chauffer à la maison et à préparer les aliments. Elle étendit tout autour les vêtements mouillés des enfants. Lorsqu'ils furent secs, elle les brossa et les répara de son mieux. Tandis qu'elle pliait avec soin le gilet d'André, un petit papier bien enveloppé tomba des poches. Oh, se dit l'excellente femme, ce doit être là qu'est renfermée toute la fortune de ces 2 enfants. Si, comme je le crains, la bourse est trop légère, on fera son possible pour y ajouter quelque chose. Et elle développa le petit paquet. 10, 20, 30, 40 francs, se dit-elle. Que c'est peu pour aller si loin. La route est bien longue pour aller à Marseille. Les jours de pluie et les jours de neige, car l'hiver bientôt va venir. Les yeux de la mère Étienne étaient humides. Et dire qu'avec si peu de ressources, ils n'ont point hésité à partir. Ô pauvre France, tu es bien malheureuse en ce moment, mais tu dois pourtant être fière de voir que si jeune, et pour rester tes fils, nos enfants, montrent le courage des hommes. Seigneur Dieu, ajouta-t-elle, protège-les. Fais qu'ils rencontrent durant leur longue route des cœurs compatissants, et que pendant les froides soirées de l'hiver, ils trouvent une petite place dans les foyers de nos maisons. Pendant qu'elle songeait ainsi en son cœur, elle s'était approchée de son armoire. Elle atteignit sa petite réserve d'argent, hélas bien petite, car le père et la mère Étienne avaient cruellement souffert des malheurs de la guerre. Néanmoins, elle y prit 2 pièces de 5 francs. Elle les joignit à celles d'André. Étienne sera content, se dit-elle. Il m'a recommandé de faire ce que je pourrais pour les enfants de son vieux camarade. Quand elle eut glissé dans la bourse les pièces d'argent, « Ce n'est pas tout, dit-elle. Examinons ce petit rouleau qui enveloppait la bourse, et voyons si nos orphelins ont songé à se procurer de bons papiers attestant qu'ils sont d'honnêtes enfants et non des vagabonds sans feu ni lieu. Ah, voici d'abord le certificat du patron d'André. Alors, j'atteste que le jeune André Volden a travaillé chez moi 18 mois entiers sans que j'aie eu seul reproche à lui faire. C'est un honnête garçon, laborieux et intelligent. Je suis prêt à donner de lui tous les renseignements que l'on voudra. Voici mon adresse, où on peut m'écrire sans crainte. Pierre Hertmann. Maître serrurier, établi depuis 30 ans à Falsbourg. Bien, cela, dit Madame Étienne en repliant le certificat. Et ceci, qu'est-ce? Ah, c'est leur extrait d'âge. Très bien. Et voici une lettre de Maître Hetman à son cousin serrurier à Épinal,
pour le prier d'occuper André pendant 1 mois. André portera ensuite son livret d'ouvrier à la mairie d'Épinal et monsieur le maire y mettra sa signature. De mieux en mieux. Ces chers enfants n'ont rien négligé. Ils savent que tout ouvrier doit avoir un livret, bien tenu et des certificats en règle. Alors, espérons en la Providence. Tout ira bien. Lorsque Julien et André s'éveillèrent, ils trouvèrent leurs habits en ordre et tout prêt à être mis. Et cela leur parut merveilleusement bon, car les pauvres enfants, ayant perdu leur mère de bonne heure, n'étaient plus accoutumés à ses soins et à ses douces attentions maternelles. Julien, dès qu'il fut habillé, peigné, le visage et les mains bien nettes, courut avec reconnaissance embrasser Madame Étienne. Et il la remercia d'un si grand cœur qu'elle en fut tout émue. « Cela est bel et bon, répondit-elle gaiement, mais il faut déjeuner. Vite les enfants, prenez ce pain, ce fromage et mangez. » Voici, alors, la gravure du jour. Et il est dit sur cette gravure, le poêle est nécessaire dans les pays froids comme ceux de l'Est et du Nord, car il donne plus de chaleur qu'une cheminée, mais c'est une chaleur moins saine, elle rend l'air trop sec. Pour y remédier, il est bon de placer sur le poêle un vase rempli d'eau. Eh bien voilà qu'il est de bons conseils. Par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. À demain. Salut et fraternité.